Les changements climatiques dans le secteur agricole et d'élevage. Les activités, sources de revenus de chaque foyer, dépendent du climat. L'évolution des végétaux en est entièrement dépendante, tout comme l'accès à l'eau destinée à la consommation ou à l'irrigation des plantes. La vie des hommes et des animaux en est tributaire. Même si les habitants de la région Anhui et ses environs ont pris l'habitude de vivre avec le Tsugatsi, les changements climatiques rendent plus puissant le souffle du vent. Il emmène avec lui le sable qui recouvre les champs des cultures. Mila, où as-tu mis le couteau? Mais il est quelque part par là, mon ami. Mais non, je ne vois pas. Tiens. Ah, Mille, j'en ai vraiment assez de ce fruit de cactus. Te rends-tu compte que ce fruit nous permet de tenir toute la journée? Que veux-tu, Fitaïn? Nous ne trouvons rien d'autre à manger. Il n'y a que cela. Mila, que peut-on faire avec ces dunes de sable qui n'arrêtent pas d'avancer? Le peu de terrain qui nous reste est de plus en plus émergé. Nous n'avons aucun endroit pour cultiver à cause de ce vent. Il n'y a rien que nous puissions faire, Fitaïn, puisque c'est le vent qui fait déplacer le sable et qui détruit nos champs. Nos terres sont complètement ensablées. Impossible de savoir comment sera l'avenir de nos descendants. Une grande partie des terres cultivables sont recouvertes par le sable. Il n'est pourtant pas nécessaire d'aller loin pour trouver le matériel et les outils pour le prévenir et l'affronter. Ce sont les plantes qui sont utilisées. Un travail communautaire a prouvé son efficacité à Fokap, district de Tsiumbe. La solution que nous avons apportée est la plantation de sisal et de la lande. Des arbres en cao ont également été plantés pour modérer la force du vent. L'évolution des recherches dans le secteur agricole est indispensable afin de mieux faire face aux changements climatiques. Il est possible d'appliquer et de diffuser les résultats de recherche au bénéfice des agriculteurs. Nous avons 3 types d'activités. La première est la production des semences qui conviennent à la région du Sud. Celle-ci supporte le climat, la grande exposition au soleil par exemple. La deuxième activité de CTAS est la diffusion des techniques agroécologiques. Nous considérons que ces techniques correspondent à la région parce qu'elles s'adaptent au climat et conviennent aux agriculteurs qui n'ont pas forcément le temps ou l'argent pour mettre en pratique les autres techniques agricoles. La troisième et dernière activité est d'apporter notre contribution à la nutrition. L'accès à l'eau destinée à la consommation ou à la production agricole est un problème récurrent lorsque les manifestations des changements climatiques se font violentes. Aide-moi à me débarrasser de ça. Je suis fatiguée à l'avoir cherché si loin. Assurez-vous d'économiser cette eau. Je suis allée très loin pour l'avoir. Nous n'allons pas manger aujourd'hui si jamais elle est épuisée avant l'heure. C'est l'eau qui sera utilisée pour cuire ce manioc et ce qui servira à se laver qui sera économisé. Nous ne pouvons pas économiser lorsqu'il s'agit des enfants parce qu'il en va de leur santé. Est-ce que la charrette qui vend de l'eau n'est-elle pas encore passée? Il faudra donc aller chercher un nouveau de l'eau. Maintenant, il faut 3 heures pour faire le chemin et en trouver. D'ailleurs, même si la charrette passerait, nous n'avons même pas d'argent pour acheter l'eau. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire notre commerce. Le maïs n'a pas été vendu. Où trouver de l'argent pour acheter l'eau? Quelle est la solution pour que nous n'ayons pas à chercher l'eau tous les jours? Notre commerce ne fonctionne pas. Je ne sais pas. La mise en place d'un puits et d'une zone de culture maraîchère, ainsi que d'arbres l'entourant, est une stratégie pour aider la population dans ses activités génératrices de revenus. Les habitants de Fokap rencontrent aussi des difficultés puisqu'il est de plus en plus complexe de trouver de l'eau et de quoi nourrir le bétail. Tiens, mange, tu dois avoir faim.
Tu as laissé où le reste de nos bétails? Je les ai laissés se promener quelque part sur nos terres. Dis-moi, papa, le nombre de nos animaux tend à diminuer à cause de ces problèmes d'aliments. Combien me resterait-il de bétail si cette situation persiste? Je comprends bien tes soucis, mais il faut que tu continues à les prendre soin. Notre existence est liée à l'élevage du zébu. D'accord, je continuerai à prendre soin de nos zébus. Mais leurs aliments manquent, et c'est lié au fait qu'il ne pleut plus. Il est possible, à travers des actions communautaires, d'installer des points d'eau pour stocker l'eau là où elle est disponible, soit stocker l'eau de pluie. Les animaux peuvent s'y abreuver durant les périodes de sécheresse. Maintenant, il est temps de se donner la main. Il est possible de valoriser les bassins versants pour retenir l'eau dans ces zones. Pourquoi ne pas construire des marais artificiels? Il est aussi temps de penser à d'autres activités, à part les cultures et les élevages habituels. Pour les responsables étatiques, il est temps d'aborder une solution pérenne, mettre en place un système de désalinisation ou collecter l'eau dans de grands récipients. Cela permet de faire des cultures de goutte à goutte. Les gens n'auraient plus à dépendre de pluies naturelles. Les effets des changements climatiques ont inévitablement un impact sur la vie humaine. Cela ne signifie pas qu'il est désormais impossible de vivre des activités agricoles et d'élevage. Il faut bien choisir les semences et les types de cultures pour que ceux-ci correspondent au climat. Ne recourir qu'à ceux qui supportent un fort ensoleillement et l'insuffisance de précipitations. Il est possible de stopper le sable pour qu'il n'ensevelisse pas les champs de culture. Des plantes se développent rapidement sur le sable et l'empêchent de se déplacer. Il est important de reconstruire les ressources naturelles puisque ce sont les arbres qui protègent des vents violents. Préserver les bassins versants là où l'eau se crée. Recourir aux nouvelles techniques et technologies pour donner aux communautés, aux animaux et aux végétaux un meilleur accès à l'eau.